Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un grand tirage sentimental. Alors, le petit disclaimer, comme d'habitude, je vous demande d'avoir un petit peu de discernement par rapport à ce tirage. Forcément que ça peut ne pas parler à tout le monde. Quand ça ne parle pas, ça veut dire que directement dans les premières cartes, dans les premières maisons qu'on va tirer, soit vous vous dites: «OK, c'est ma situation et ça me parle», soit bon, bah, ça ne m'apporte rien, ça ne me sert à rien, ça ne me parle pas de moi et dans ce cas-là, le mieux est de passer du coup à une autre vidéo. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai sûrement oublié des choses, mais je crois déjà que c'est pas mal. Donc on va pouvoir y aller. Je vous rappelle que ce tirage est disponible sur le site à ne pas dire la nuit.com et il est dans l'onglet boutique ou si jamais vous voulez du coup avoir un rendez-vous où on puisse en parler et autres, et bien du coup c'est dans l'onglet prendre rendez-vous. Allez, on est parti. Comment est l'autre vis-à-vis de vous? Alors, on a un silence radio. On a quelqu'un qui est assez content quand même dans ce silence radio. On n'a pas quelqu'un qui est un petit peu en comment dire? On n'a pas quelqu'un qui a le mal en fait d'être dans ce silence radio. C'est une pause qui fait du bien en fait. C'est une pause qui fait du bien. Possiblement que c'est quelqu'un qui essaie de rencontrer d'autres personnes, qui laisse un petit peu le destin se faire, qui est un petit peu en mode, si on doit se rencontrer, on se rencontrera. S'il y a des choses qui doivent se mettre en place par rapport à cette personne, donc possiblement par rapport à vous, il y a des choses qui se mettront en place. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est plutôt centré sur, un aspect assez famille. Alors ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille de sang, si par exemple il y a des enfants. On est très centré par rapport à ça. Mais voilà, j'ai pas quelqu'un qui dans un premier temps est en mode: «Je suis super mal parce qu'on ne se parle plus, je suis super mal parce que, on il y a eu une séparation, il y a eu, un manque de communication ou quoi que ce soit. Là, on est quelqu'un qui est plutôt bien, qui essaie de s'accentuer sur les bonnes choses un petit peu de la vie, qui essaie de vraiment se centrer sur les choses qui vont, on va dire. Ce que l'autre pense de vous. Alors, ouais, là déjà, on a la honte dans la communication. Ça rejoint un petit peu les derniers tirages qu'on a fait, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. On a le côté où vous apportiez une certaine stabilité aussi au niveau de son enfant intérieur de par l'amour que vous donniez. Vous savez, c'est un petit peu le truc de ton enfant intérieur, il se sent pas sécure parce qu'il n'a pas reçu l'amour des parents tel que ça aurait dû être. Et on a bien ce côté où là, il y avait ce côté justement sécure. On était en train de rassurer l'enfant intérieur de l'autre avec justement cet amour qu'on était en train de donner, mais d'un autre côté, c'était quelque chose qui était sécure, qui faisait que, voilà, tu es la personne avec qui j'ai envie d'être, tu es la personne avec qui j'ai envie de continuer ma vie, mais d'un autre côté, l'autre personne, ça a fait, chakra de la gorge, ça a fait un petit peu l'effet inverse, on va dire ça comme ça. On a un blocage hein, au niveau du chakra de la gorge, le fait qu'il y a la communication avec la honte qui ressort, c'est pas anodin non plus. On se rend compte qu'il y a possiblement des choses qui ont été trop loin. Néanmoins, voilà, ce que cette personne pense de vous, c'est il y avait un côté stabilité pardon, avec vous. Hem, on a ce côté où on ancre des bonnes choses et il y a un petit côté auto-saboteur là-dedans qui a fait que du coup, voilà, on a dit des choses qu'on pensait pas spécialement. On a un petit peu saboté le truc parce que justement c'était trop stable, qu'on a vécu dans un univers un petit peu chaotique qui était justement sans amour et sans stabilité émotionnelle et que du coup, on n'est pas stable émotionnellement parlant. C'est quand même beau ce côté de sécuriser l'enfant intérieur avec l'amour qu'on donne. Euh, j'ai un côté tristesse aussi avec le fait qu'on ne sait pas gérer ce genre de choses. J'ai un petit côté injuste. Alors peut-être que l'injustice, ça va vous parler pour vous plus que pour l'autre personne. Mais il y a un côté où on se rend compte quand même des choses qui ont été faites, des choses qui ont été dites, qu'on met un petit peu dans le déni juste derrière, mais qui vont quand même
planter une sorte de graine. Alors on va voir si elle va germer ou pas, hein, mais ouais, le fait qu'il y ait la honte avec la communication par rapport à ce côté amour que tu me donnais et qui était rassurant, qui était stabilisant, qui était un petit peu tout ce qu'on a toujours demandé, mais que on a fait foirer le truc, assez parlant. Ce que cette personne pense en pensant à vous, c'est qu'il y a eu un manque de douceur, que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. C'est une personne qui sait que vous avez voulu un engagement avec lui ou avec elle, un engagement pour du long terme, mais qu'il y a eu effectivement cette séparation qui a un petit peu tout fait foirer. Donc c'est une personne qui est relativement lucide par rapport à ses agissements, qui sait que c'est quelqu'un qui vous a un petit peu brisé le cœur. Et ça, c'est la vidéo du coup qu'on a faite hier, avec ce côté... C'est quoi déjà le nom de la vidéo? C'était... je ne sais plus. Voilà, c'était masculin à honte, et là on est un petit peu dans le prolongement de ces énergies-là. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, parce que ça peut apporter un gros complément par rapport à tout ça. Mais ouais, là on a vraiment ce manque de douceur-là. Je sais que tu voulais t'engager avec moi, je sais que tu attendais plus de moi, qu'il y avait vraiment des attentes par rapport à un engagement qui était présent pour vraiment du long terme. Un petit peu le côté, je sais que tu te voyais finir ta vie avec moi. On a beaucoup de patience, hein. Alors ça peut être, je sais que tu as été très patiente avec moi vis-à-vis de ça, et que j'ai un peu tiré la corde dans tous les sens. Et on a ce côté divorce. Donc j'ai à nouveau ce côté injustice que je ressens vraiment par rapport à vos énergies à vous, dans le sens, ouais, j'ai eu cette patience-là, mais au final, ça a mené à rien, en fait. Ça n'a pas abouti là où je voulais que ça aboutisse. Il y a ce côté un petit peu rupture des attentes. J'ai ce côté un petit peu explosion, en fait, par rapport à des énergies qui étaient là et qu'on attendait, qu'on a été dans cette patience en se disant ça va servir à quelque chose, ça en vaut la peine. Et finalement, il y a eu cette explosion qui est arrivée et qui a un petit peu tout foutu en l'air, quoi. Ce que cette personne ressent pour vous. Ouais. On a des doutes. On a des doutes qui sont présents. On a la carte du bonheur, de l'équilibre. On a des choses assez positives. On a une acceptation par rapport à tout ça. Mais en même temps, j'ai cette carte des doutes qui est quand même... Comment dire? On a quand même 3 cartes qui sont positives. Donc le bonheur, l'équilibre et l'acceptation. Mais d'un autre côté, j'ai le doute qui est derrière, et j'ai l'impression que cette carte, vous voyez, elle dégage beaucoup plus d'énergie que toutes les autres, en fait, quelque part. Et que du coup, ça vient contrer complètement cette belle énergie qu'il y a là, et qui fait que ouais, on va douter du bonheur. Effectivement, il y a un équilibre qui est apporté, ça on l'a vu du coup dans le côté ça apaise mon enfant intérieur, ça rassure mon enfant intérieur, on est vraiment dans ce côté sécure. Donc cet équilibre qui est là, mais voilà, on a ce doute qui vient au-dessus de ça, en fait, et qui reste très présent. C'est une interrogation qui, encore une fois, est plus forte que les énergies positives qu'il peut y avoir derrière. Donc qu'est-ce que cette personne attend de vous? Alors là, j'ai 2 cas de figure. J'ai la personne qui littéralement est passée à autre chose et qui s'attend à une nouvelle rencontre. Et j'ai la personne qui voudrait refaire la relation de façon différente, qui essaie de rencontrer quelqu'un, mais qui se rend bien compte que cette autre personne n'est pas vous, chaque personne est unique.
Il n'y a pas votre personnalité, il n'y a pas votre rire, il n'y a pas cette étincelle dans les yeux quand il y a quelque chose, vous voyez, qui vient vous titiller en bien. Il n'y a pas ces réactions quand on vient un petit peu taquiner. Il n'y a pas le même humour. Il n'y a pas les mêmes habitudes. Euh, et c'est ça, en fait, qui manque. Donc, j'ai quelqu'un qui essaye un petit peu de rencontrer de nouvelles personnes, mais qui, d'un autre côté, n'y croit pas vraiment non plus. J'ai quelqu'un qui a peur aussi que vous rencontriez quelqu'un. Alors, c'est assez bizarre parce que j'ai quelqu'un qui a peur et qui espère en même temps que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Parce que, encore une fois, on a quelqu'un qui a assez honte et qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre relation, que c'est pas spécialement une personne qui vous a fait du bien, de par toutes ces attentes qui n'ont pas été réalisées, que ces attentes qu'on n'a pas su conjuguer. J'ai des attentes un petit peu différentes par rapport à votre vision de l'amour, par rapport à votre vision du couple et votre vision du futur en elle-même. Il y a ce côté qui est très présent. Donc, à la fois, on espère que vous rencontriez quelqu'un de bien qui vous fasse, qui répare un petit peu votre cœur et qui vous refasse croire en l'amour, qui vous refasse croire en vous, quelqu'un qui vous soigne quelque part, quelqu'un qui vous apaise, qui vous dise que vous êtes une personne merveilleuse, quelqu'un que vous méritez en bien. Et en même temps, c'est quelque chose que cette personne a relativement peur quand même. Il y a un côté, j'espère, une réconciliation, mais d'un autre côté, je sais pas si c'est mieux, en fait. Dans le sens, je sais pas si c'est mieux ni pour moi, ni pour toi. On était à un stade de notre relation, on était un petit peu à la croisée des chemins, et la seule chose qu'on pouvait faire, toi et moi, c'était cette séparation et cette prise de distance chacun de notre côté, parce que là où on était notre relation, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc dans tous les cas, il y avait besoin de cette séparation pour un renouveau ou pour un renouveau dans la relation ou pour une toute nouvelle relation, mais dans tous les cas, il y avait ce côté où on ne pouvait pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir? Alors, j'ai ce côté routine là qui ressort. Vous étiez peut-être dans une routine qui était justement trop malsaine. Encore une fois, on ne pouvait pas continuer comme ça. Que ce soit dans une routine de va-et-vient ou que ce soit dans une routine bien installée, dans tous les cas, c'était plus possible comme ça, ni pour vous, ni pour cette personne. Donc là, il y avait un côté où on ne savait plus trop pourquoi on était ensemble et qu'au final, on se faisait plus de mal qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses apparemment qui se sont passées ce printemps et printemps-hiver même. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas arrivé à passer, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas arrivé à pardonner. Je sens que à la fois cette personne vous en veut pour pas mal de choses qui se sont passées encore une fois cet hiver ou ce printemps, et en même temps, vous, il y a quelque chose qui date depuis assez longtemps, qui a du mal à trouver son pardon. Donc dans tous les cas, on en voulait à l'autre. Et c'était, encore une fois, c'était pas bon comme ça, quoi. Donc il y a vraiment ce côté où, comme on vient de le dire, on ne pouvait pas continuer dans ce sens-là. Et on était obligé d'amener cette séparation pour amener cette nouvelle énergie, ce nouveau souffle, en fait. Que ce soit par une nouvelle rencontre, par une nouvelle relation, ou par un renouveau de la relation. Mais il y avait besoin de mettre ce stop. Donc pour l'instant, on est encore dans la réflexion et c'est ça qui empêche cette personne de revenir complètement vers vous à l'heure actuelle. Qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous? Apparemment, vous recevez des signes que cette personne est en train de se protéger. On a des signes aussi comme quoi cette personne se sent un peu seule, mais qu'elle essaie de regagner des bonnes choses qu'elle avait perdues, en fait. Donc c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui se met dans une solitude. Encore une fois, il y a ce côté où on ne croit plus spécialement en l'amour, ce qui peut être votre cas aussi.
On se protège de faire du mal aux autres parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y en a eu. On se protège un petit peu de l'amour et en même temps, on essaie de regagner cet amour de soi et de rechercher cet amour aussi. Ce qui est un peu contradictoire. Mais j'ai une personne qui est très contradictoire à l'heure actuelle. Mais en tout cas, on dit que vous recevez des signes, ça peut être... alors, on va éviter les heures miroirs parce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, hein, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, les heures miroirs ne signifient plus grand-chose. Puis il y a tellement de significations différentes par rapport aux gens qui en font un petit peu ce qu'ils veulent. Vous allez sur des sites, c'est différent d'un site à un autre. Donc on ne va pas compter sur les heures miroirs. Ça peut être des signes de façon... vous écoutez une musique, puis il y a des paroles qui vont vous parler. Vous parlez avec vos amis qui vont vous parler d'une situation qui est un petit peu similaire. Vous allez sur TikTok, vous scrollez, puis vous allez voir un truc. Ça peut être des tirages, par exemple. Ça peut être... je ne vais pas spécialement m'attarder sur la notion de spiritualité en mode tirage et compagnie. Pour moi, les signes sont vraiment quelque chose de plus fort, sauf si vraiment vous avez un truc dans un tirage qui vous fait vraiment penser à cette personne-là, où vous avez vécu un moment ensemble qui vous rappelle du coup, enfin que le tirage vient vous rappeler, où il y a une tournure de phrase que cette personne avait, etc. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez précis, de très très précis. Sinon, on est plus sur, ouais, pour moi, c'est vous êtes en train d'écouter de la musique, vous entendez un passage en particulier, vous faites attention à ce passage-là, alors que tout le reste, je sais pas, vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes concentré sur autre chose, puis tout d'un coup, vous allez prêter attention à un truc en particulier, dans une série que vous regardez, dans une musique que vous écoutez. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, en fait. Vous êtes occupé à autre chose, puis tout d'un coup, paf, ça vient vous frapper en mode... c'est sérieux là, ce truc-là est en train de répondre exactement à la question que j'étais en train de me poser. C'est ça un signe. Comment se sent cette personne? On a la déprime. Alors tout à l'heure, on avait la carte du bonheur. Tout à l'heure, on a eu la carte du bonheur par rapport au silence radio. Et là, on a la carte de la déprime. Alors attendez. Donc on était sur quelqu'un qui était plutôt satisfait, enfin qui était... Ouais, on va dire ça comme ça, hein. C'est un mot qui est un petit peu trop gros, mais on va dire ça comme ça, qui était plutôt dans l'optique j'ai bien fait de me séparer de cette personne-là, c'était une bonne chose à faire, etc. etc. J'ai quelqu'un qui déprime ici sur comment elle se sent individuellement parlant, et ça c'était comment est l'autre vis-à-vis de vous. Donc là, individuellement parlant, donc sans parler de vous, on a quelqu'un qui déprime parce qu'on est dans des blocages karmiques. Il y a beaucoup de prudence qui est mise en place. On a une sensation de lenteur, on a une sensation de stagnation. On ne sait pas trop comment faire pour accéder vraiment à ce bonheur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dans ce silence radio-là, essaie d'être heureux. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais c'est un petit peu en mode j'essaie de me rassurer sur le fait que j'ai fait le bon choix, j'essaie de me valider, de m'auto-valider et vraiment d'être convaincue que c'était la meilleure chose à faire, du coup, de se mettre en silence radio par rapport à vous, mais que ça bloque sur plein d'autres choses. Donc à la fois, on a quelqu'un qui est en mode ouais, en fait, je suis beaucoup mieux sans cette personne, mais en même temps, pas vraiment. Parce que justement, il y a des blocages un petit peu partout et que vous étiez une personne qui était possiblement en train de justement de l'encourager, de beaucoup le ou la soutenir. Et que là, aujourd'hui, on a plus ce soutien-là, on n'a plus cette compréhension. Les gens qui sont autour de nous ne nous comprennent pas, ne cherchent pas à nous comprendre, ne nous soutiennent pas spécialement, vont plus nous dire bah ouais, t'as mal fait, putain, moi j'aurais pas fait ça, etc., etc. Alors que vous étiez vraiment dans une attitude de soutien en mode t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu as toutes les capacités en toi pour passer au-dessus de ça. Moi, j'ai totalement confiance en toi sur le fait que tu vas y arriver. Vraiment, je me fais pas de soucis pour toi parce que je sais que tu es une personne qui peut totalement sortir de cette situation-là.
Tandis que, ouais, les autres autour sont un petit peu en mode: «Ah bah, mon pauvre, ouais, super. Merci du soutien, ça me fait une belle jambe». Vous étiez quelqu'un qui valorisait beaucoup, ses qualités et en même temps ses défauts. Ce que cette personne voit comme étant ses défauts, vous les voyez pas spécialement comme étant des défauts. Vous les voyez plus comme étant des qualités qui servent à ouais, à passer au-dessus des choses un petit peu négatives de la vie et cette personne aujourd'hui, elle ne trouve plus ce soutien-là. Mais ouais, on sent que dans sa vie en ce moment, c'est très lent. Donc ouais, comment est cette personne vis-à-vis de vous? J'ai plus quelqu'un qui... Alors, convaincre, c'est peut-être pas le mot parce qu'il y a une idée de faux semblant, mais j'ai quelqu'un qui veut vraiment se dire j'ai bien fait en fait. Rappelez-vous qu'on avait la honte sur la communication aussi, hein. Et ça ressort beaucoup dans les vidéos en ce moment. Ce qui occupe ses pensées, il y a besoin d'une mise au point. Il y a besoin d'une mise au point par rapport à cette rupture. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai l'impression que cette personne n'a pas fini de dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rancœur hein, par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de regrets, certes. Mais il y a encore des choses à dire. Son point de vue sur la situation... on a quelqu'un qui a totalement lâché prise sur le fait de concrétiser avec vous. Qui se dit c'était peut-être une illusion, ce qu'on a vécu. Et là, actuellement, j'essaie vraiment de penser à autre chose. Donc, on est sur quelqu'un qui est dans beaucoup d'actions, qui essaie justement de régler un petit peu les problèmes de sa vie personnelle pour essayer de passer un petit peu à autre chose. On est sur quelqu'un, pardon, j'arrive plus à parler, qui sait plus trop où il ou elle en est, et qui du coup essaie de se rattacher à des points très concrets. Et c'est un petit peu ce que tout le monde fait, hein, littéralement. Quand on ne sait plus trop dans quel sens va notre vie, ben on se met en mode pilote automatique et on continue. Et on voit où ça nous mène. Quelles sont ses intentions immédiates? De ne pas écouter les autres. On voit qu'il y a des gens, possiblement, qui essaient de le ou la changer. Alors peut-être que justement dans cette histoire de nouvelles rencontres où on cherchait des nouvelles rencontres, etc., on tombe que sur des gens qui essaient de nous changer et pas des gens qui nous acceptent. Mais j'ai ce côté, j'écoute pas les autres. J'ai ce côté, les autres essaient de m'apprendre des choses, mais c'est pas à moi que tu vas apprendre des choses. Hmm. Il y a une envie de sincérité. Et là, c'est un peu flou, mais on me parle de s'émanciper de la jalousie. Peut-être que ces nouvelles rencontres-là, alors pas spécialement d'un point de vue sentimental, hein, mais même d'un point de vue amical, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de gens qui vraiment, j'ai ce côté où cette personne ne se sent pas acceptée telle qu'elle est, ne se sent pas appréciée telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. Et c'est comme si il y avait ce côté, chaque chose, chaque mini-chose, même des choses qui étaient normales, c'était le champagne, quoi. Alors que c'était rien, que c'était complètement normal dans une relation de base. Alors, il y a ce côté un petit peu, on n'a pas à se satisfaire des choses normales parce que c'est normal. Vous voyez, on n'a pas à... on va pas féliciter une personne de ne pas être raciste, par exemple, parce que c'est normal. On va pas dire à quelqu'un ah bah c'est gentil d'avoir pensé à moi, parce que c'est normal. Et là, il y a ce côté, bah,
vous étiez une personne qui valorisait justement les choses qui étaient normales, parce que vous compreniez que pour cette personne-là, c'était justement des efforts qui devaient être faits. Pourquoi j'ai dit frais, j'en sais rien. Peut-être que vous avez quelque chose à sortir du congèle, j'en sais pas. Mais il y a ce côté où ouais, vous vous rendiez compte vraiment des efforts que ça demandait pour cette personne, parce que oui, pour le commun des mortels, c'est normal. Oui, dans une relation basique, c'est normal. Mais vous saviez que cette personne, elle avait beaucoup de blocages, beaucoup de réticences, beaucoup de choses un petit peu chaotiques, beaucoup de blessures, on va dire ça comme ça. On va réutiliser le terme que tout le monde emploie dans les vidéos, beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes. Et vous étiez dans la compréhension de ça. Et c'était quelque chose que vous valorisiez justement parce que vous vous rendiez compte des efforts incroyables que ça demandait à cette personne-là. Et vous en étiez reconnaissant. Et là, on a ce côté où cette personne, ouais, il y a un côté, soit elle fait plus pour d'autres, encore une fois en amitié ou côté sentimental, soit elle fait quasiment la même chose, mais on a ce côté où on se fait gueuler dessus, en fait. Il n'y a aucune valorisation, il y a au contraire le truc, bah putain, t'aurais pu faire plus, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu... c'est un peu le côté, putain, mais j'en ai marre, en fait. C'est une intention immédiate, ça. On se rend compte que c'est la partie à prendre avec des pincettes. C'est la partie qui va pas parler à tout le monde. Si déjà tout ça ne vous a pas parlé avant, c'est que cette partie-là ne vous concerne absolument pas. Sauf si, encore une fois, vous utilisez le curseur dans la vidéo et que vous tombez à ce moment-là, bon bah voilà, ça fait partie des signes, par exemple. Là, on est sur le côté où c'est une personne, donc du coup, qui vient d'être en rupture, donc avec vous, possiblement. On essaie de profiter de son célibat, on essaie d'être dans une indépendance, de retrouver ce côté très indépendant, même si c'est une personne qui est très indépendante de base, qui fait si j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien, je peux très bien me débrouiller tout seul, etc. Oui, on peut tous se débrouiller tout seul. Spoiler, on peut tous se débrouiller tout seul, puisqu'on est tous des individus. Seulement, on a aussi besoin du groupe, parce qu'on est des individus dans une société. Et qu'on a besoin, alors ce que j'appelle société, c'est groupe, en fait. C'est un ensemble de gens qui vivent leur vie dans un monde, voilà, dans notre monde, en gros. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaie donc de profiter un petit peu de ce célibat, qui essaie de retrouver une autonomie, qui essaie voilà, hein, encore une fois, on revient sur cette phase de bah, je fais des trucs qui me demandent beaucoup, d'efforts, beaucoup de sortir de ma zone de confort. Et au final, je me fais gueuler dessus parce que c'est pas assez, parce que la personne ne voit pas les choses. Alors qu'avant, j'avais quelqu'un qui justement valorisait ce côté-là, en fait. Donc là, on essaie de retourner dans une autonomie parce que bah, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de prouver des choses à quelqu'un, j'ai pas besoin de tout ça pour avancer, j'ai pas besoin de la validation des autres, j'ai pas besoin que quelqu'un me glorifie ou quoi que ce soit. Moi, je suis une personne qui est très solitaire, je suis une personne qui est très indépendante, qui est très libre, et du coup, j'ai besoin de personne. On essaie de retrouver un petit peu sa confiance en soi aussi là-dedans, ce qui est très bien. Donc la manière de le faire après, voilà. Plus ou moins bien ça, on n'est pas là pour juger. Mais d'un autre côté, là-dedans, dans tout ça, on se rend bien compte que, bah, au final, les sentiments, ils sont pour vous, en fait. J'ai le côté, bah ouais, mais
Mon cœur, je l'ai déjà donné à quelqu'un. Vers quoi cette personne va? Alors, j'ai la responsabilité émotionnelle, j'ai les mensonges, j'ai l'espoir, j'ai le soutien et j'ai l'activité, l'emploi, le côté carrière. Donc là, on essaie de se mettre à fond dans le côté pro. On se rend bien compte qu'au niveau de la responsabilité émotionnelle, ça n'a pas exactement été ça. On a une blessure d'injustice qui a été très présente, voire qui l'est même encore. Encore une fois, les blessures, c'est des autres à vous, mais c'est aussi de vous aux autres. Si j'ai été injuste avec quelqu'un, ma blessure d'injustice va se réveiller en mode « t'as été injuste avec quelqu'un ». Il y a des fois où ça peut être le cas, par exemple, quand vous faites quelque chose qui est dans vos valeurs, certes, mais où on est un petit peu dans ce people pleasing, donc satisfaire un petit peu les autres, on a cette habitude de satisfaire les autres, on reste dans nos valeurs, mais en même temps, on se dit « putain, mais c'est dégueulasse pour cette autre personne parce que voilà, j'ai pas fait ce que cette personne demandait. » Donc d'un autre côté, on est un petit peu tiraillé entre ce côté j'ai fait ce qui me semblait juste, mais d'un autre côté, j'ai fait du mal à la personne en face. Et du coup, c'est un petit peu injuste. Donc, il y a la blessure d'injustice qui va se réveiller. Et du coup, vous êtes un petit peu tiraillé entre ce côté. Voilà. Et ça vous met pas bien. Et bien là, c'est un petit peu ça. Là, on est dans le côté, ma responsabilité émotionnelle est complètement mise en cause. Il y a eu des mensonges, j'ai complètement abusé. Et je peux pas vous dire que cette personne va vraiment être en mode repentir, parce que pour moi, le côté mensonge parle aussi pour l'avenir, en mode je vais continuer un petit peu là-dedans quand même. Mauvaise foi, plus que mensonge. Peut-être que cette partie-là parlera plus en disant mauvaise foi plutôt que mensonge. J'ai vraiment quelqu'un qui se fait des films dans sa tête et qui croit dur comme fer, quoi. Genre, ça s'est passé comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça. Et même si vous amenez des preuves, ce sera pas suffisant. Ce que vous représentez à ses yeux, alors c'est pas exactement ça. On avait quelqu'un qui venait beaucoup en touriste, quelqu'un alors j'ai une période de 3, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 mois, genre une personne qui venait tous les 3 mois, une personne qui venait toutes les 3 semaines, qui mettait 3 heures à répondre, etc. Mais j'ai ce chiffre 3 qui est assez important. Donc on avait quelqu'un qui venait en touriste, qui n'arrivait pas à concrétiser, la concrétisation elle-même était très lente, et il y avait du coup ce côté engagement qui pêchait un petit peu. Donc, ce que vous représentez, c'est un petit peu alors, encore une fois, c'est pas vous, mais c'est plus lui, elle, par rapport à la relation avec vous. Il y avait ce côté lenteur. Donc, ce que ça représente, c'est la lenteur. Ce que cette personne aimerait vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la relation telle qu'elle est sans issue. Et que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, en mode c'était un petit peu c'était mieux d'avoir une séparation. Le tirage n'est pas terminé. C'était mieux d'avoir une séparation parce que à l'heure actuelle, il ne pouvait rien y avoir de bon là-dedans. On était sur des reproches, on était sur beaucoup trop de rancune. On avait besoin de faire un petit peu un reset de tout ça, et que c'était mieux pour vous deux, l'un dans l'autre. Vraiment, j'ai de la rancune
Pas spécialement de lui, elle à vous, mais aussi de vous à lui, elle. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté où il y avait trop de choses en fait qui se sont passées et qu'on avait besoin de souffler un petit peu par rapport à tout ça et de se mettre un petit peu dans de meilleurs auspices. Il y avait un petit peu besoin d'un clash pour évacuer un petit peu tout ce qu'on reprochait à l'autre et de ce temps de séparation pour y penser vraiment et clairement. Alors, j'ai pris quelques questions de mon autre tirage qui est toujours dispo sur la boutique ou du coup dans les rendez-vous pour voir un petit peu plus loin. Donc, c'est des questions qui ne sont pas dans l'autre tirage puisque bah, du coup, celles qui sont doublons, on va pas les faire, ça sert à rien, on vient de les voir. Donc, comment cette personne est par rapport à la situation? On a la douleur émotionnelle, on a une blessure d'humiliation qui est présente. On s'est senti jugé. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas senti jugé sur le moment, mais on s'est senti jugé à différents moments de la relation. Et du coup, ça a occasionné pas mal de retard. Il y a eu un truc au niveau de la confiance vis-à-vis de cette personne qui a été un petit peu mis à mal. Ouais, j'ai quelqu'un qui, à certains points, ne s'est pas senti rassuré. Vis-à-vis du couple. C'est quelqu'un qui ne sait pas si vous pouvez vivre ensemble, si vous pouvez vous accorder, si... Je sais pas, peut-être que vous êtes hyper ordonné, que cette personne est bordélique ou inversement. C'est quelqu'un qui a peur d'avoir des clashs au quotidien, en fait. Qui a peur de pas... Que vous ne soyez pas... comment dire? Que vous ne pouvez pas vous arranger, en fait. Il y a ce côté, j'ai peur que si on se met ensemble et qu'on vive ensemble, ce soit des clashs constants parce que on est trop différents. J'ai peur de comment ça va se passer sur le long terme et sur la durée. Il y a ce côté aussi, j'ai peur de la routine. Ouais. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus d'attirance. Ni de sensualité, ni de... Qu'au bout d'un moment, on s'ennuie et que c'est l'effet nouveauté qui soit là. C'est peut-être pour ça que cette personne allait et venait, parce que du coup, ça mettait du piment et qu'on n'était pas dans une routine. Comment va évoluer la situation? On parle de quelqu'un qui n'est pas prêt à l'heure actuelle et qui ne le sera pas dans les semaines à venir. J'ai cette dispute qui est toujours présente. Ça a vraiment clashé très fort. Ouais. Dispute, crise, échec. J'ai l'impression que vous allez en reparler de ça. Soit c'est cette dispute qui a été trop violente dans tous les sens du terme et qui du coup fait que on n'y reviendra pas. Soit il va y avoir du coup un retour, entre guillemets, un retour à la communication, mais ça va clasher. Ça va clasher encore une fois. Parce que vous aurez des choses à dire. Et cette personne aussi aura des choses à dire. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui va revenir en mode « ouais, je suis désolée, j'ai dépassé les bornes et tout ». Non, on a limite quelqu'un qui a un petit peu ruminé tout ça et qui a encore des choses à dire, quoi.
C'est une intention immédiate par rapport à la situation. On a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, sur différentes choses. Même si cette personne est bloquée, rappelez-vous que votre profil n'est jamais vraiment privé. C'est très facile de voir un profil privé, même quand on n'est pas invité dessus ou quoi que ce soit. Vraiment, ne vous laissez pas berner par la soi-disant sécurité des réseaux sociaux. Ça n'existe pas en 2023. Donc faites très attention à vous. Que ce soit par rapport à cette personne ou que ce soit par rapport à d'autres personnes, bien évidemment. Donc, tac, 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 ouais. On est sur quelqu'un qui vous observe, qui est dans l'ego, qui est dans sa fierté. On est sur quelqu'un qui est dans des illusions aussi, qui regarde les choses un petit peu sur les réseaux et qui se fait des films avec ce qu'il ou elle voit. Ensuite, c'était qu'est-ce que cette personne a dans le cœur. Alors, on est sur quelqu'un qui est centré sur la famille, comme on l'a vu tout à l'heure. Comment cette personne envisage la relation? Ouais, voyez, on a la honte qui ressort. On a la honte qui ressort. On veut lâcher prise sur une dépendance affective. On veut lâcher prise sur le fait de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui en a envie, mais qui essaie de penser à autre chose, qui en a envie, mais qui ne veut pas le faire non plus. On résiste à cette tentation de vous recontacter. C'est peut-être votre cas aussi. On a trop honte, en fait, pour ça. On se bat des stops. On a encore la carte de la crise. On essaie de trouver l'harmonie. On ne sait pas trop si on envisage une vie en commun. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Pour moi, la peur principale, c'est la routine et le fait de décevoir l'autre. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose pour vous. J'ai l'impression que là-dessus, vous êtes plutôt raccord. En mode, j'ai peur que si je vis avec cette personne, au final, on s'engueule plus qu'autre chose parce que, voilà, moi, j'ai laissé traîner un truc alors que c'est une personne qui est super maniaque. J'ai peur que on se prenne la tête sur des trucs de merde. J'ai peur qu'il y ait une routine qui s'installe, qu'on soit plus attirés l'un par l'autre, que ne serait-ce qu'au niveau du sexe, ça devient platonique et que on le fait non pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce que voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc du coup, bim bam boum. J'ai vraiment cette peur des deux côtés de ce truc de routine, de s'emprisonner dans une vie bien formatée et enfin bien formatée, c'est peut-être pas le terme, mais vraiment bien planifiée en mode bon bah voilà, le sexe ça sera le mercredi soir et puis le lundi on se fait une pizza et puis le mardi ce sera ça. Et du coup il n'y a plus de place à la surprise, il n'y a plus de place à ce côté séduction non plus, parce que du coup on connaît l'autre, donc il n'y a plus trop non plus besoin de le séduire et tout. Enfin, voilà. Voilà, que le couple tombe dans l'oubli.
parce qu'on est tellement dans une routine, on est tellement dans ce truc d'être habitué à vivre ensemble qu'on tombe dans l'oubli du couple, en fait. Quelle information importante à savoir sur cette personne et qui est cachée? Il y a un goût d'inachevé par rapport à cette séparation. L'attachement était sincère. C'est une personne qui était dans la jalousie. N'a pas confiance en l'amour. Les personnes qui devaient nous aimer nous ont abandonnés. Donc, si vous aimez, vous allez l'abandonner. Il y a une grande protection par rapport à ça. On se méfie des gens qui sont tendres. On ne recherche pas une relation qui est équilibrée. Ça, c'est dans le conscient. Dans le conscient, on veut une relation équilibrée. Forcément, tout le monde veut une relation équilibrée. Dans l'inconscient, on veut quelque chose qui soit plus chaotique. Parce qu'on connaît ce qui est chaotique. C'est notre zone de confort, le chaos. Donc, on va créer du chaos. C'est le principe d'auto-sabotage. Donc on aime être dans le contrôle, on aime avoir une emprise sur les choses parce que voilà, on contrôle le rythme de la relation. Bon. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, ayez du discernement par rapport à tout ce qui a été dit pour voilà, faire un petit peu votre part de votre côté. J'ai essayé d'être assez précise et de donner des exemples quand même pour que vous voyez si ça doit vous parler à vous particulièrement ou pas. Je vous rappelle que vous pouvez avoir ces tirages soit en version audio en allant sur la boutique du site à ne pas lire la nuit.com, soit directement avec moi en vocal avec un rendez-vous. Du coup, là dans la partie prendre rendez-vous. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, parce que maintenant je recommence à poster la nuit. Pourquoi ne pas regarder la nuit? Parce que je poste la nuit, voilà, je trouvais ça drôle. Parce que je suis une personne très sarcastique avec énormément d'humour, hein, un humour de merde ou pas, ça c'est encore à voir. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Hop, je vous redresse juste un petit peu. Et puis voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, vous prenez soin de vous, comme d'habitude, parce que c'est le plus important. Ciao!